À vrai dire, je ne connaissais pas. J'ai dû appeler mon papa pour qu'il m'explique. Donc, le nom Badobré, c'est un nom, c'est pas un prénom. Voilà, c'est un nom. Ça signifie, en fait, plaie Gbagbo. Et selon l'explication de mon papa, ce sont les colons qui l'ont transformé en Badobré parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer. Donc, plaie, qui signifie le buffle. Ouais, on a de très bonnes relations avec les autres. C'est des jeunes qui sont bien, franchement ça se passe bien, c'est une relation de grand frère, petit frère. On est pratiquement tout le temps ensemble lorsqu'on est au club. C'est des petits qui sont joyeux, à l'Ivoirienne quoi, donc avec eux on ne s'ennuie pas. On a la possibilité de se voir aussi en dehors du terrain, on se voit. Là même à Abidjan, on s'est vu, on a joué un match de football ensemble. Donc voilà, on a de très bonnes relations. J'ai déjà de très bonnes relations avec eux. C'est un peu ce mélange de Beckenbauer, de Thiago Silva parce que c'est un défenseur qui est très propre dans ses interventions. Et vu cette saison où j'ai essayé de m'améliorer dans mes stats défensifs, c'est l'exemple parfait. Il met l'agressivité lorsqu'il faut. Voilà, Thiago Silva, Beckenbauer, et puis bien sûr en tant qu'Ivoirien, mon grand frère Eric Bailly. Non, j'ai pas parlé avec quelqu'un par rapport à mon absence à la CAN. C'est un domaine où ma foi m'a aidé à comprendre la situation et à être content pour les autres, très heureux pour les autres d'ailleurs. Donc Jésus c'est le meilleur conseiller, donc c'est lui que je suis allé voir pour gérer ça. Et puis je pense qu'il a fait le boulot. La première difficulté déjà c'est comme tout joueur africain, quand tu arrives en Europe, il y a le froid. Voilà. Après la deuxième difficulté, c'est le fait que j'ai pas grandi dans une famille individualiste. On a tous grandi ensemble. Voilà. J'ai pratiquement fait toute mon enfance avec mes frères. J'ai grandi avec eux. Je fréquentais leurs amis. Voilà. Après, j'ai été dans des clubs où il y avait tout le temps des Ivoiriens. Donc, ça a comblé un peu ce vide-là. Mais il fut des moments où c'était un peu compliqué. Voilà, d'être loin de la famille parce que j'ai toujours été proche de ma famille. Déjà, il y a le public qui manque dans le championnat ivoirien. Voilà, et lorsqu'il y a le public, il y a l'achat des tickets qui va revenir à la fédération, aux différents clubs, chose qui va permettre aux clubs aussi de pouvoir mieux payer les joueurs. Je pense que ça se situe surtout sur ça. La dernière fois, j'ai été surpris de voir que la finale de la Coupe nationale s'est jouée à guichet fermé à Bouaké. C'est ce qui va pouvoir permettre d'améliorer le football ivoirien et même dans les compétitions africaines. Parce que lorsque moi j'ai été en Tunisie, pratiquement chaque club a son stade. Et aussi au public, comme ce fut le cas pour la finale. Je pense que si tous ces aspects sont réunis, on aura un bon niveau dans les championnats ivoiriens et des joueurs ne vont pas se précipiter à sortir du territoire. Ils vont rester jouer 2-3 années avant de pouvoir partir. Ça, c'est un but qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Sur la vidéo, je cours pour aller vers les tribunes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a mes frères et mes soeurs qui étaient dans les tribunes. Ils me soutiennent beaucoup. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un but à la Beckenbauer. Ouais, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé quand j'étais au pays. Et je regardais beaucoup ses vidéos. Et c'est un but aussi qui me rappelle une certaine révolte, en fait, quand j'étais au RC San Pedro. Parce que c'était le groupe B en Grips. C'était nous qui n'avons pas assez de temps de jeu. C'est nous qui jouons dans le temps de la Coupe nationale. Donc, je me disais qu'il va falloir marquer un gros coup. Chaque match est une finale pour toi. Donc, tu te dois de prouver dans ce genre de rencontre, vu que tu n'as pas la possibilité de le faire chaque week-end en championnat. Ça me fait rappeler beaucoup de choses.
D'abord, en premier lieu, c'est d'avoir le temps de jeu. On peut dire que je commence à jouer en équipe nationale. Donc, si je veux continuer dans ce sens, c'est de trouver un club, comme le coach nous a dit, pour avoir du temps de jeu. Voilà. Et bien sûr, faire de bonnes performances. Et après, l'autre critère, vous savez, on est africain. Si y a les Jacks, qu'est-ce que t'en penses? On s'en va. Déjà, c'est de croire en leur talent. Parce que c'est leur talent qui va pouvoir leur permettre de se convaincre à eux-mêmes qu'ils ont la capacité de pouvoir relever certains défis. Par la suite, ça donne au travail, être des jeunes, beaucoup de travailleurs. Surtout être patient. Parce que dans le football, c'est la patience. Et comme moi, qu'il essaye de marcher avec Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui pourra par la suite les ouvrir les portes pour atteindre l'objectif. D'abord, rendre un grand hommage à toutes ces personnes qui nous suivent, toutes ces personnes qui nous envoient beaucoup de positivité durant tout le long de notre carrière, que ce soit dans les moments compliqués comme dans les bons moments. Merci à toutes ces personnes qui ont participé à ce que je suis devenu jusqu'à aujourd'hui.